Bienvenue à vous sur Pause Matinale, très content de pouvoir prendre ces temps à nouveau avec vous et de continuer cette thématique, le journal personnel de l'Ecclésiaste. Il y a quelque temps de cela, nous avons lu ensemble et abordé le chapitre 7, verset 13, et j'aimerais simplement m'arrêter de nouveau avec vous sur ce verset-là et voir ce que l'Ecclésiaste veut nous enseigner. Dans la traduction Parole de vie, il est dit « Quand tout va bien, sois heureux. Quand tout va mal, réfléchis. » Quand tout va mal, réfléchis. Êtes-vous une personne qui prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir au pourquoi du comment lorsque vous passez par un moment difficile de votre vie? Est-ce que vous prenez le temps de peut-être d'analyser le pourquoi vous en êtes dans cette situation-là? Où est-ce que cela va vous amener? Est-ce que peut-être l'épreuve par laquelle vous passez, est-ce qu'elle n'est pas permise pour vous apprendre peut-être à corriger des choses dans votre vie, apprendre à ne plus commettre certaines erreurs? Mais à contrario, lorsque tout va bien, est-ce que vous prenez le temps d'être heureux? Est-ce que vous prenez le temps de vivre cette joie profonde intérieure? Savoir être heureux. Et je crois que nous sommes appelés, toutes et tous, à profiter des doux moments paisibles de la vie, à savoir laisser la joie nous envahir lorsque notre quotidien est serein. Savoir être heureux et communiquer cette joie va être une véritable force dans votre vie personnelle, comme pour celle de ceux qui vous entourent. Lorsque je suis heureux, je regarde la vie avec un regard plus juste. Lorsque je suis heureux, je commence à voir la beauté de l'extérieur, la beauté de la nature, la beauté de ce qui nous entoure. Lorsque je suis heureux, je vois mes difficultés moins grandes qu'elles ne le sont. En effet, la tristesse m'amène à voir mes épreuves beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à connaître des moments peut-être où notre cœur peut être attristé par certaines situations de la vie. Mais la joie du Seigneur va être une force pour nous aider à surmonter la tristesse, à surmonter l'épreuve et à pas nous laisser gagner par ce qui pourrait venir nous assombrir. Lorsque je suis heureux, je vois ce qu'il y a de meilleur dans mes situations. En effet, la joie m'amène à voir non pas ma difficulté comme une fin, mais comme un tremplin pour pouvoir aller plus loin demain. Lorsque je suis heureux, je me projette tout à nouveau sur le chemin, cherchant à explorer de nouvelles choses. Lorsque je suis triste, je me ferme complètement à la possibilité de vivre des choses meilleures demain. La tristesse m'amène à ne plus voir le chemin qui est devant moi, à ne plus voir toutes les possibilités et toute l'étendue des choses merveilleuses que Dieu a prévues pour moi. Alors que la joie m'amène à considérer les choses de la bonne manière et à pouvoir me projeter et à désirer aller plus loin. Mais lorsque le temps devient peut-être parfois plus tumultueux, plus agité, il nous faut, nous dit l'Ecclésiaste, réfléchir. Il ne nous dit pas que nous devons foncer tête baissée. Pourquoi il est important de réfléchir au jour du malheur? Je me suis posé la question et voici quatre réflexions que je me suis faites. Tout d'abord, parce que le malheur est source de beaucoup de leçons. Quelle que soit la difficulté que nous pouvons rencontrer, quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons, elle sera forcément pour nous une source de leçons. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre le temps et de réfléchir, de dire qu'est-ce que j'ai à apprendre au travers des moments difficiles que je vis. Deuxièmement, pourquoi il est important de réfléchir au jour du malheur? Parce qu'il est important de comprendre ce qui nous arrive. En effet, si c'est pour réitérer les mêmes erreurs d'une manière constante, cela n'est pas bon, ni pour nous, ni pour ceux qui nous entourent. Mais je crois que nous devons juste comprendre pourquoi nous en sommes là. Comprendre qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi je vis telle difficulté, pourquoi je réagis de telle manière. Troisièmement, parce qu'il est important de comprendre d'où peut me venir la difficulté. Il est toujours important de chercher à comprendre quelle est la source de ce que je vis. Si ma difficulté est la source d'un péché, si je veux en sortir, il est important que je puisse l'identifier, le confesser et l'abandonner. Et peut-être
que la source de ma difficulté peut être tout à fait autre chose, mais simplement identifier la source afin de simplement, je dirais, l'éliminer afin de ne plus vivre de moments difficiles dans ce même registre. Quatrièmement, parce que nous pouvons être marqués plus profondément qu'il n'y paraît. En effet, lorsque vient l'épreuve, nous sommes tous et toutes affectés d'une certaine manière et pas forcément avec, je dirais, le même degré. Mais le fait de prendre le temps de réfléchir et d'analyser va nous amener à nous rendre compte peut-être que nous sommes marqués dans notre âme plus profondément qu'il n'y paraît et que nous avons besoin de temps pour vivre la guérison et la restauration. Tout ce qui arrive est permis de Dieu, mais tout ce qui arrive n'est pas forcément voulu de Dieu, n'est pas forcément dans la volonté initiale de Dieu. Il y a parfois comme une incompréhension ici dans le cœur de beaucoup de personnes et je pense qu'il est important de bien vous rappeler que le monde dans lequel nous vivons est sous la domination et l'influence de Satan. Bien que le diable soit limité dans ses actions, limité dans sa manière d'agir et d'œuvrer, il œuvre néanmoins au quotidien en vue de la destruction de chaque cœur et chaque vie. Mais Dieu est bien plus puissant. Dieu est bien plus grand. Et même s'il nous arrive des moments difficiles que Dieu peut permettre, il reste souverain. Il reste souverain pour nous aider, il reste souverain pour nous secourir, il reste souverain pour nous fortifier. J'aimerais te dire, mon ami, que ton avenir est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ton bonheur dépend de Dieu. Il est celui qui veut te ressourcer, il est celui qui veut te bénir. Et en tout temps, apprends à lui faire confiance. Laisse Dieu agir. Ne doute pas de sa puissance, ne doute pas de sa capacité d'agir dans ton quotidien, ne doute pas de la capacité qu'il a pour pouvoir intervenir dans ta situation. Si le bonheur est là, alors réjouis-toi, profite de ces moments pour louer Dieu, pour l'adorer et dire merci pour ces moments de paix et de calme. Mais si l'épreuve est là, alors loue ton Dieu également. Loue-le parce que Dieu est fidèle et parce qu'il va te sortir de toute cette situation. Et attends-toi à sa délivrance. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale.